Coucou, j'espère que vous allez bien. Un passage par ici pour une guidance. Alors, dans l'idée, je ne sais pas pourquoi, ça fait depuis hier que je pense aux flammes jumelles. Dans la pratique, on va voir si ça nous parle de ça ou d'autre chose. Je ne pose pas d'intention. Voilà. À voir de quoi on nous parle. Je prends déjà une carte de l'oracle de la triade. Alors. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre confiance. C'est vrai que je suis beaucoup occupée en ce moment. Alors, je sais qu'on m'écrit pour me dire qu'il n'y a plus de place sur le site. Effectivement, c'est un peu chargé en ce moment. Alors, on nous parle de bénédiction. Alors, on nous parle de bénédiction. On nous parle... En fait, on nous parle de bénédiction, on nous parle de choses qui se terminent et de choses qui commencent. On nous parle en fait, on nous parle de situations qui se terminent et qui étaient des bénédictions, qui étaient là en fait pour purifier certaines choses dans nos vies, pour réunifier la personne à l'intérieur. On a des personnes là qui sont en train de vivre en fait des bénédictions dans le fait de terminer certaines choses, certains cycles pour pouvoir démarrer autre chose. C'était quelque chose qui était déterminé d'avance. C'est comme si ce cycle était en train de se terminer et terminer. Donc on dit aux personnes de ne pas s'inquiéter si elles sont dans un état plutôt souffrant. Mais j'ai la sensation plutôt qu'on a des personnes qui commencent à comprendre en fait les tenants et les aboutissants des choses. Donc des personnes qui ont pu être dans des situations de fin de cycle, de situations qui se terminent et qui le vivaient peut-être de façon un peu complexe, un peu compliquée, difficile, mais qui sont en train de comprendre maintenant les tenants et les aboutissants des choses, qui sont en train de comprendre que c'est parce que ça les libère pour de nouveaux débuts et que surtout ça a purifié des choses en elles, de leurs blessures passées, de leur fonctionnement passé, de leurs pensées limitantes. C'était quelque chose qui était béni. Hein. Oh, non, cette miette là. Ouais, c'est pour mieux émerger à qui elles sont. On a des personnes qui vont être mises en lumière. Alors on a des personnes aussi qui peut-être justement se cachaient dans des situations je ressens ça en fait. C'était des personnes qui, de par leurs blessures, de par leur mode de fonctionnement passé, de par leur fausses croyances, pensaient que c'était des personnes qui ne valaient pas grand-chose, en tout cas qui ne valaient pas d'être mises en lumière, qui valaient, c'est un peu violent de dire ça, hein, comme ça, qu'elles ne valaient pas grand-chose, mais il y avait quelque chose à l'intérieur d'elles, même si leur ego pouvait leur démontrer le contraire, essayer de leur prouver le contraire, et qu'elles-mêmes pensaient le contraire. On avait des personnes qui se cachaient, qui se voilaient la face et qui se cachaient en fait derrière les situations qui ne montraient pas leur vrai visage, qui ne montraient qu'une partie de qui elles étaient. Et qui là, de par ces purifications, de par ces nettoyages, de par ces nettoyages de mode de fonctionnement, de croyances passées, des personnes qui émergent à elles-mêmes, en fait, elles vont se permettre de montrer leur potentiel, de montrer leur capacité et aussi à elles-mêmes. En fait, il y a une notion de se révéler à soi, de commencer à comprendre la beauté qu'on porte à l'intérieur de soi, les capacités qu'on a à l'intérieur de soi. Pour certains, on peut même avoir une idée de capacités intuitives qui se révèlent, qui se réveillent et qui se mettent en place de manière puissante, cohérente. De façon très très intuitive. En fait, j'ai la sensation qu'il y a certaines personnes en fait, qui sont en train de réveiller leur connexion intuitive qu'elles avaient auparavant et qui sont en train de se... on voit comme des réseaux neuronaux, quelque chose qui se met en place, qui se ramifie très rapidement. Et on a des personnes vraiment qui sont dans une notion de mise en lumière, d'abord pour elles-mêmes, qui ont des compréhensions par rapport à elles-mêmes,
une certaine complétude qui se fait. Oui, d'ailleurs, ça me vient aussi là, comme je vous disais tout à l'heure, entre les dualités ou les choses qu'on peut avoir, les différentes parts de soi, on a quelque chose là qui se complète, quelqu'un qui devient beaucoup plus complet, beaucoup plus entier, et qui prend connaissance de cette entièreté et de la beauté à être dans cette entièreté-là. Moi, j'ai des personnes qui, pour l'instant, sont en train de se découvrir. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en train de découvrir et leur potentiel, et leur capacité, et leur qualité intérieure, et qui en sont assez ravies, finalement. En tout cas, qui sont assez dans l'introspection de ça, à comprendre qu'elles sont en train de... à se comprendre, à se découvrir, pour pouvoir, en fait, ensuite émerger aux autres. Personnes qui découvrent vraiment des potentiels en elles, des qualités en elles qu'elles n'imaginaient pas. Ouais, on a une idée vraiment de transformation. J'ai aussi l'idée que pour certaines personnes, c'est comme si en fait elles comprenaient que les problématiques qu'il y avait dans leur vie, que toutes les limitations qu'il y avait dans leur vie, que tout ce qui était des soucis dans leur vie, ça venait d'elles-mêmes. Voilà. Et que ça venait du fait de se cacher à moitié, de se voiler la face, de se voiler la vérité, de se voiler à qui l'on est réellement. Donc on a des personnes qui vont transformer leur vie. Au-delà de se transformer elles-mêmes, moi j'ai pas la notion que ces personnes se transforment. J'ai la notion que ces personnes, c'est béni, hein, donc c'est vraiment, elles sont guidées par cela. Elles sont amenées donc à émerger elles-mêmes, et c'est plus dans la réceptivité, dans la compréhension, dans la vision de qui elles sont réellement, qu'elles vont... c'est pas une idée de transformation, c'est une idée de révélation pour moi. Et dans cette révélation de qui elles sont, cette révélation à elles-mêmes de qui elles sont, ça va leur permettre une transformation dans leur vie. Transformation par le fait de voir les choses différemment. Et en voyant les choses différemment, elles vont, en percevant les choses différemment et en comprenant les choses différemment, en se rendant compte qu'elles étaient beaucoup plus maîtresses de leurs problèmes qu'elles le pensaient, en tout cas beaucoup plus créatrices de leurs problèmes qu'elles le pensaient, et peut-être justement d'illusions de problèmes ou d'illusions de soucis, oui, voilà, de manière de penser. Pour moi, c'est plus une transformation sur la manière de penser, la vie, et de mettre en matière et de créer, de voir sa vie, une transformation sur la façon de voir sa vie. Donc là. On dit que ça a pu prendre le temps, ça a pu prendre un certain temps pour réaliser tout ça. Et on nous dit que c'est en cours. On nous dit que les choses, elles sont en cours, justement, en cours d'émergence, en cours de révélation, en cours de transformation. C'est ça, ce temps vient dire ça, vient dire que c'est en ce moment, que c'est en cours. J'adore cette carte, j'aime beaucoup cette carte. On a des gens qui vont se préparer à l'amour, là, qui vont partir vers l'amour, qui vont se laisser faire à l'amour, hein, qui vont se laisser porter. Alors là, en plus, elle est tombée sur ça. Pour moi, on a vraiment du 2 en 1. C'est rigolo. On a du 2 en 1. On a des personnes qui terminent donc des cycles pour démarrer autre chose. Donc là, pour démarrer une histoire d'amour. Là, on a clairement une histoire d'amour. C'est pas l'histoire d'amour de soi à soi. Là, pour moi, j'ai vraiment cette idée d'histoire d'amour dans laquelle on va se laisser emporter, embarquer. On va se laisser faire à l'amour. Donc, j'ai vraiment l'idée de personnes qui ont été en lutte. Alors, peut-être qu'il y avait des situations dans lesquelles elles étaient. On a deux choses. Comme je disais tout à l'heure, qu'elles étaient en fin de situation, fin de cycle pour démarrer autre chose. Soit on avait des personnes qui étaient dans d'autres situations et qui terminent ces situations pour se permettre d'aller vers l'amour, mais de manière beaucoup plus fluide, de se laisser faire à l'amour.
C'est vraiment ça, c'est se laisser faire à l'amour. Et j'ai aussi une idée de... comment dire, de vie dans un quotidien. Donc j'ai des personnes qui vont se laisser faire à l'amour, mais qui vont oser vivre cette vie d'amour dans un quotidien. Alors c'est assez étonnant. J'ai cette idée qu'en fait elles vont... elles vont oser mettre l'amour dans leur quotidien. Elles vont oser vivre une histoire d'amour dans un quotidien. Alors là, ce qui me vient, c'est que j'ai l'idée que c'était des personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas associer l'amour dans un quotidien. Et que justement, elles terminent ce cycle-là, cette idée-là. J'ai comme l'idée en fait que pour elles, l'amour était quelque chose... En tout cas, j'ai l'idée de liberté. J'ai l'idée de personnes qui avaient l'impression qu'il fallait qu'elles soient libres. Libres dans leur vie. Que s'associer dans un quotidien à quelqu'un, dans l'amour, c'était quelque chose qui était impossible et qui surtout allait les priver d'une liberté. Et en fait, là, j'ai l'idée que ces personnes, elles prennent conscience que c'était surtout un voile qu'elles se mettaient, que la liberté, elle n'est pas à ce niveau-là. Donc il y a une idée d'en finir avec ça, d'en finir avec se stopper dans le parcours d'un amour et de l'arrêter avant qu'il rentre dans une intimité quotidienne. Et que ces personnes-là, elles sont, mais parce que c'est béni, hein, parce que c'est poussé, qu'elles sont en train de voir les choses différemment, qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est en étant purement libre déjà dans leur tête, avec elles-mêmes, et en se permettant d'être dans un quotidien ou dans une histoire simplement, mais entièrement, qu'elles transforment leur vision des choses. Donc on est vraiment sur une idée, en ce temps-là, de transformation, de perception des choses. Plus que transformation des personnes, c'est une transformation de leur perception. C'est-à-dire il y a une libération de qui elles sont, une connaissance plus grande de qui elles sont avec elles-mêmes, pour elles-mêmes, qu'elles puissent après faire transparaître aux autres. Mais c'est plus une idée de transformation et d'être entier avec soi, de comprendre la valeur que l'on a, et une idée de perception différente et de se laisser embarquer parce qu'on a suffisamment lutté par rapport à l'amour et que maintenant on a envie de s'y laisser faire, qu'on se dit peut-être avec beaucoup plus de confiance, justement en sachant la valeur de ce qu'on a. C'est des personnes qui ne savaient pas la valeur de ce qu'elles portaient en elles et qui pouvaient justement avoir peur de tout dévoiler d'elles-mêmes. Et peut-être aussi donc de vivre un quotidien avec quelqu'un, de s'unir à quelqu'un dans un quotidien, dans une vie commune, de peur en fait d'être dévoilé, mis à nu, et que ceci soit quelque chose qui devienne assez banal finalement, ou en tout cas décevant. Et là non, ces personnes elles ont pris conscience en fait de cette valeur intérieure qu'elles ont, des potentiels qu'elles ont, de la diversité qu'elles ont et du potentiel et de la diversité qu'elles peuvent mettre dans un couple, dans une vie commune. Et c'est des personnes donc qui vont se laisser faire avec candeur à l'amour, qui vont se laisser porter, qui vont se laisser aller, qui vont... il y a vraiment une idée de relâchement, d'arrêter de... Ah, j'ai une miette qui se balade depuis tout à l'heure. Il y a une idée de relâchement, de relâchement du contrôle, hein, et d'acceptation d'une vie à deux, d'une vie d'amour colorée, pleine. Justement, il y a comme une perception donc différente de se dire que et si l'amour ça pouvait durer, et si l'amour dans un quotidien ça pouvait aussi se réaliser, et si ça continuait à donner du bonheur au lieu de s'étioler, et si c'était possible en fait, et si c'était possible que cet amour il s'élève toujours un peu plus, quelle que soit la vie, quelle que soit la façon de le vivre, et si je m'y laissais faire, et si on s'y laissait faire.
Moi, j'ai des personnes qui vont s'unir, hein, qui vont s'unir dans un quotidien, dans une vie. Regardez ça, je peux pas l'inventer. C'est vraiment, on est sur l'amour là. Là, on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui arrive et qui vient avec son cadeau, qui vient avec la personne précieuse qu'elle est et avec son trésor intérieur et qui va le livrer à l'autre. On a vraiment une idée de quelqu'un qui est prêt à un nouveau démarrage, qui est prêt à démarrer une histoire. On a quelqu'un qui est vraiment prêt à démarrer une histoire d'amour, une histoire émotionnelle, une histoire sentimentale, dans une idée quotidienne, dans une vie, parce que cette personne, elle est en train, c'est en ce moment, c'est le temps d'eux, elle est en transformation de sa vision des choses, parce qu'elle est en train de se révéler à elle-même, parce qu'elle est en train de finir des cycles, un cycle, parce qu'elle est en train de terminer certaines situations, de clôturer certaines choses, parce qu'elle voit la vérité en face, parce qu'elle commence à comprendre beaucoup plus les choses, comprendre les tenants et les aboutissants, se permettre d'abandonner certaines choses qui ne correspondent plus parce qu'elle comprend que ça lui a servi à purifier des blessures, à purifier des façons de penser et qu'elle est prête à un nouveau départ, dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus abondant, dans la vérité de qui elle est, dans sa précieuseté. Ça ne se dit pas, c'est pas grave, dans tout son précieux. Et donc on est sur un temps de transformation de sa vision des choses et d'acceptation, d'acceptation de se livrer entièrement, préparation de se livrer et de venir à l'autre. Donc pour moi c'est une personne qui est... alors soit des personnes qui se connaissent déjà, hein, parce que j'ai quand même cette idée-là de personnes qui a lutté en fait, et qui craignaient cette idée de s'unir à quelqu'un dans une vie, de peur de plein de choses, hein, mais voilà. Et je vois ça de peur d'eux. Et là, on peut avoir peut-être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, mais là, j'ai aussi cette idée de personnes qui ont lutté, qui étaient en résistance par rapport à l'amour et à la vie commune, et qui là, en fait, sont vraiment en pleine transformation de leur vision des choses, parce qu'elles sont en train de se percevoir et de s'apprécier, et de commencer à se toucher de l'intérieur, très bizarre, mais à comprendre voilà, toute la valeur qu'elles ont, en fait. C'est des personnes qui sont en train de révéler à elles-mêmes la valeur qu'elles ont. Elles sont en train de comprendre la valeur qu'elles ont. Ça change beaucoup de choses à l'intérieur d'elles-mêmes, parce que c'était des personnes qui étaient pas du tout dans cette vision-là, qui avaient un problème avec la valeur d'elles-mêmes, en fait. Hein. C'était des personnes qui étaient dans la non-valeur, dans la non-estime d'elles-mêmes, et là, qui sont en train de se révéler à elles-mêmes, et qui vont pouvoir transformer à la fois leur vision des choses et du coup transformer leur vie. Elles en sont à ce temps-là. Et donc elles vont pouvoir démarrer autre chose. Est-ce que j'en prends encore une? Je vais en prendre une de là encore et puis ça sera bon. Alors, on a vraiment un nouveau début, une relation qui démarre. Hein. Cérémonie, ça me dit pas grand chose. Peut-être que ces personnes, elles sont aussi dans une idée de visualisation de ce qu'elles veulent, ou de prière. Certaines sont peut-être en contact avec la nature. Ouais, on a peut-être pour certaines un recontact avec la nature qui leur permet de mieux comprendre ce qu'elles sont en fait. Ouais, je pense que certaines ont recontacté plus d'intuition, plus de spiritualité, plus de connexion par leur connexion à la nature. Ok, je vais en prendre une dernière là. C'est beau, hein, ce nouveau départ là. Oups là. Attendez, parce que là, j'en ai deux qui sont tombés. Et il y a la femme et l'équité, hein. Il y a un nouvel équilibre. Alors, soit ce sont des femmes et qui maintenant vont être prêtes à beaucoup plus d'équilibre dans leurs relations. Donc peut-être que c'est des personnes qui étaient trop dans le don et pas assez dans l'écoute d'elles-mêmes, et que justement il y a une reconnexion qui se fait, une valeur, parce que c'était des personnes qui étaient dans le manque de valeur à elles-mêmes et qui se valorisaient, j'ai envie de dire, presque par le don qu'elles pouvaient faire aux autres. Donc il y a un côté sacrificiel qui peut être là aussi, un côté sauveur, et qui là sont en train de changer parce qu'elles sont en train de purifier et de comprendre tout ça. Ou alors ce sont des hommes qui vont aller vers cette femme, un homme qui va vers cette femme, des hommes qui vont vers les femmes.
mais dans une relation beaucoup plus équilibrée, dans une relation pleine d'équilibre. Bon, et après, évidemment, ça peut être une femme avec une femme. Là, j'ai une chanson qui vient, évidemment. Mais voilà, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont démarrer quelque chose, qui vont aller apporter leur pierre à l'édifice, leur précieux, leur trésor, dans une relation, qui sont prêts à s'unir à quelqu'un dans la vie, dans un quotidien, amener leur cœur à l'autre pour vivre une relation beaucoup plus équilibrée. Alors ça peut être aussi des hommes, je suis en train de penser, ou des énergies plus masculines, par rapport à des femmes, mais qui vont maintenant pouvoir être prêts, c'est ça qui me vient aussi, à une relation plus équilibrée avec une femme. C'était des personnes qui pouvaient être aussi, des hommes qui pouvaient être aussi dans une idée de sacrifice par rapport à une relation, parce qu'elles se pensaient sans valeur ou avec peu de valeur, et que là justement, elles vont aussi, comme elles sont en train de se transformer au niveau de leur perception des choses, elles sont en train aussi de comprendre leurs valeurs, elles vont se permettre justement, ça peut leur permettre de se sentir prêts à aller vers une relation, à se laisser faire à l'amour, parce que là elles savent qu'il y a un équilibre, qu'elles sont prêtes à l'équilibre dans une relation, qu'elles sont prêtes autant à donner qu'à recevoir, qu'elles sont prêtes à ne pas être dans le sacrifice mais dans le don et la réception. Il y a vraiment cette idée là, chouette. On a vraiment là, on a des superbes choses. On a des gens qui sont en train de se réveiller, de se révéler à elles-mêmes, se transformer, transformer leur manière de voir les choses. C'est un temps à ça, et qui vont se préparer, qui se préparent voilà, à faire vie commune avec quelqu'un en plein équilibre, en amenant leur couple, leur pierre à l'édifice, leur bien précieux qui est le trésor intérieur qu'elles sont. Et s'y laisser faire et oser en quotidien avec quelqu'un en plein équilibre, et oser croire que ça peut être beau, que ça peut être durable, que ça peut être merveilleux. Voilà, et ben j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.